quand même comment dire, un besoin de base. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'être sur un format atelier créatif. On relève le défi ensemble et on travaille sur l'approvisionnement local des organisations donc pour les personnes en précarité. Et bien évidemment, on a essayé d'associer des organisations de solidarité, puis aussi des citoyens et aussi des acteurs de l'économie solidaire. Je vois qu'il y a Ingraine, Adeline du Sol Violette et bien d'autres encore, le C10, Sivam Bio, etc. Et notre idée, pour tout vous dire, c'est en fait de travailler sur vraiment de relever le défi et de se dire on va créer, en gros, on va essayer en tout cas de faire communauté plutôt, et on va essayer d'aller un peu au-delà du FRES et de se dire que même après le FRES, qui est un événement, on pourrait construire peut-être ou créer quelque chose qui nous convienne. Et voilà, en se donnant peut-être un rendez-vous printanier, comme je l'exprimais tout à l'heure, le FRES se fait de manière digitale, c'est génial en même temps. Et en même temps, on a tellement envie de vous voir, de vous rencontrer, d'échanger pour de vrai. Alors, peut-être sans se toucher, d'accord, mais de vous voir et de voir vos expressions de visage. Et voilà. On aura, donc, c'est Mélissa qui va animer. Elle va se présenter, puisque je vais lui donner la parole dans pas longtemps, de Sense in the City. Je pense que c'est une personne qui a l'habitude de gérer des groupes créatifs et interactifs. Dans notre idée, alors je vais un peu reciter l'historique, mais c'est vrai que c'est suite à des conversations prolongées avec Thomas Coudrette du C10, que d'ailleurs j'ai oublié de marquer C10 parce que j'ai cru que C10 c'était ressources solidaires, mais pas du tout, donc il va nous raconter ça. Ressources solidaires, c'est AMI2S, c'est le nouveau nom d'AMI2S, donc désolé Thomas, mais on se rattrapera. On a parlé pendant plusieurs mois, parce qu'on est dans le même lieu, aux imaginations fertiles, on a évoqué cette question depuis longtemps. Et pour nous, il faut aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on vous propose finalement 3 sujets qui vont être, ça va nous permettre de nous diviser en 3 groupes, et Mélissa va vous expliquer comment nous allons fonctionner. À la fois la question de l'agriculture locale, et là, vous voyez, il y a des petites choses qui s'affichent. Mélissa fait des petits pop-up, je ne sais pas si on dit comme ça. Donc, la question de l'approvisionnement local, de l'agriculture locale. Merci Mélissa. La question de la collecte, de la récupération, de la transformation éventuellement et de la distribution, surtout de la distribution, pardon. Donc, collecte, récupération, distribution, comment on peut faire mieux pour aller plus loin. Et puis, le troisième sujet, c'est un sujet auquel je tiens beaucoup, c'est la question de la nourriture. Et la nourriture, c'est un mot très beau. D'emblée, ça nous vient à la bouche, là. Hein. On a vu le film tout à l'heure, on regardait les images au Maroc et on avait envie de manger. Donc, la nourriture, c'est un endroit aussi de lien social, c'est notre culture, c'est notre histoire aussi familiale parfois, c'est le rapport à nos parents, c'est les choses de l'enfance. Et donc du coup, on va vous proposer un atelier sur ce lien culturel, sur le partage autour de la nourriture, mais aussi de la production de l'aliment, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, comment on pourrait autour de ça faire culture et faire, je dirais, commun. Et de manière très transversale, forcément, on va vous demander sur chaque atelier d'interroger quelque chose d'important, à savoir l'emploi, l'activité. Est-ce qu'on peut, au travers de ces 3 axes, permettre, imaginer que des emplois se créent, que de l'activité se crée, et bien évidemment pour les personnes qui sont aujourd'hui en précarité, et c'est un nombre bien entendu qui grandit. Voilà, je passe la parole à Mélissa, qui va nous expliquer comment nous jouons tout ça. Nous sommes en live Facebook, je vous rappelle, et donc après, on va partir en atelier, puis on reviendra. Merci à vous. Merci Bérénice pour
Enfin, l'exercice d'introduction, c'est pas facile parce qu'en fait, on a très peu de temps et là, dans l'heure et demie où nous allons encore être ensemble, ce n'est pas une table ronde, mais c'est vraiment, enfin, la volonté de ce temps-là, c'est que tout le monde puisse participer avec ses idées et de faire tout ça avec le numérique. Donc, c'est vrai qu'on s'est mis la barre un peu haute, mais moi, j'ai confiance que ça va bien se passer. Donc, je vais vous expliquer comment on va travailler. La première chose, c'est que je vous rappelle la thématique principale qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc précarité et alimentation locale. Et on va passer au travers d'un certain nombre de questionnements ensemble. Et pour que tout le monde puisse avoir un peu d'espace de parole, alors que nous sommes 35, on va donc se réunir en 3 sous-salles avec les axes que vient de nous présenter Bérénice. L'idée, c'est que nous allons, on va donc partir en sous-groupe, pendant environ 45-50 minutes, donc jusqu'à 16h40, pour envisager ensemble un état des lieux de ce qui existe aujourd'hui. Les organisations qui sont déjà impliquées sur ces thématiques-là sont notamment parmi nous, et je vais leur donner la parole dans quelques minutes pour qu'elles puissent s'identifier. Donc, un état des lieux sur ce qui existe déjà aujourd'hui et les expérimentations en cours. Ensuite, on va essayer d'imaginer ensemble des pistes de solutions sur les besoins qu'elles auront exprimés, donc des idées, des propositions, et des pistes d'amélioration de l'existant. Et enfin, on prendra un temps ensemble pour réfléchir au potentiel de création d'emplois en lien avec ces pistes d'amélioration. Donc, tout ça va vous être rappelé dans les salles de travail. Donc, pour vous guider sur la question de la production agricole, c'est Emma qui va s'y coller. Sur le deuxième axe, donc la collecte, la récupération, la redistribution, je serai là pour vous guider. Et le troisième axe, ce sera donc Bérénice qui va faciliter cette sous-salle de travail. Donc, aujourd'hui, nous sommes 36 et il y a parmi nous une dizaine ou une quinzaine d'intervenants, enfin déjà actifs sur ces sujets-là. J'aimerais beaucoup que ces personnes s'identifient, simplement nommer l'organisation pour laquelle elles s'impliquent et également indiquer dans quelle salle de travail ils souhaiteraient contribuer pour les 45 prochaines minutes. Donc, on va faire un premier tour de salle. Hop, je change d'écran et je vous donne la parole. Donc, moi, dans la liste des personnes présentes, j'ai par exemple donc, Thomas. Thomas, tu es là? Oui, bonjour. Salut Thomas. Donc, aujourd'hui, tu vas parler pour Ressources Solidaires. Oui, je vais parler pour Ressources Solidaires, mais effectivement, qui est une association qui mène des actions de solidarité en soutien des personnes vivant à la rue, en squat, en bidonville et dans les hôtels sociaux de Toulouse, avec beaucoup d'activités, notamment liées à l'alimentation, puisqu'effectivement, on est vraiment dans la première nécessité. Donc, voilà. Et après, on est coordonné avec d'autres acteurs, d'ailleurs, qui sont pour certains présents aujourd'hui, puisqu'on est à la fois dans une logique d'urgence, mais surtout, on essaie d'amener les personnes vers plus d'autonomie et des solutions les plus pérennes et respectueuses possibles. OK. Donc, toi, j'imagine, Thomas, tu serais peut-être plus intéressé à contribuer sur le deuxième axe. Voilà. Enfin, les trois m'intéressent honnêtement, mais bon, je vais partir sur le deuxième axe plutôt. Ok, super. Merci Thomas. À tout de suite. Donc ensuite, il y a avec nous normalement Judith. Est-ce que Judith est là? Je ne l'ai pas vue entrer. Judith, si tu es là, si tu veux bien activer ton micro. Donc Judith travaille avec toi en fait, Thomas. Hein. Alors, je ne sais pas si Judith a réussi à se connecter, elle avait une urgence à gérer. D'accord. Donc je crains qu'elle n'ait pas, je ne la vois pas dans la liste, je crains qu'elle n'ait pas réussi Ok. à se connecter. Donc effectivement, Judith en plus a l'avantage de travailler à la fois être bénévole à Ressources Solidaires, mais aussi au Resto du Cœur ou au Secours Populaire. D'accord. Je sais qu'il y a aussi Ouria Tareb du Secours Populaire, donc je pense qu'il est aussi très à jour sur tous ces sujets-là. Alors, Ouria, je ne la vois pas dans les personnes présentes. Ah si, tu es là, Ouria. Oui, oui, je suis là. Parfait. Bienvenue, bonjour. Donc, Bonjour. donc toi, tu es impliqué, comme vient de le dire Thomas, merci pour l'intro, donc avec le Secours Pop.
C'est ça. Oui, voilà, je suis salariée et bénévole en même temps au Secours populaire depuis de nombreuses années. Donc nous, on intervient. Enfin, aujourd'hui, c'est par rapport à la question alimentaire. Donc c'est vrai que tous les sujets nous intéressent parce que finalement, c'est assez transversal, hein. Donc moi, je pense que je vais être dans le groupe 2, la collecte, récupération et redistribution. Et j'ai ma collègue qui devrait arriver, normalement, qui devrait être plutôt sur la préparation et transformation, notamment sur le lien social, l'interculturalité. Voilà. Très bien. Donc, on va se partager. Ok, parfait. Je vais prendre son nom, comme ça on pourra l'orienter directement. Alors, elle s'appelle Oban Sabouro. Très bien, c'est noté. Elle va arriver là, normalement. C'est parfait. Ok, merci beaucoup, Auria. De rien. Vous aurez l'occasion de parler des travaux en cours à l'intérieur des petits groupes. Ce sera un peu plus efficace. Très bien. Super. Donc ensuite, normalement, nous avons Pierre avec nous. Pierre Baudin. Oui. Civam. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc en deux mots, les activités de Civam 31 et aussi le choix de votre sous-groupe de travail. Alors moi, c'était la production agricole locale. Très bien. Sachant que les CIVAM, donc ça veut dire Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc on s'intéresse autant à la production qu'à la distribution. Et avec d'autres associations comme Terre de Liens, l'ADA, les Jardins des Cocagnes, on a fait un collectif qui s'appelle Nourrir la ville pour redynamiser l'agriculture locale et de l'agriculture de proximité. Très bien. Donc dans le premier groupe, on pourra poursuivre les échanges avec vous. Ok, parfait. Est-ce que Cathy Devrac est avec nous? Eh bien, Cathy n'est peut-être pas encore arrivée. Je vais continuer et puis dès que je la vois connectée, je lui donnerai la parole. Est-ce qu'on a quelqu'un des invisibles avec nous? Je ne vois pas. Ah, Oban est en train d'arriver. Les invisibles, c'est Lina et Omar. Oui, mais... Oban Sabouro qui nous rejoint. Oui, qui est arrivé. Bonjour Oban, bienvenue. Je vais continuer en fait le tour parce que je pense qu'il y en a qui vont continuer à rejoindre. Alors, est-ce que j'ai vu Josie qui était connectée donc de Nature Pradette. Josie. Oui, bonjour. Bienvenue. Alors, il n'y a pas que moi pour Nature Pradette, il y a aussi Richard qui est aussi connecté. Donc, Nature Pradette, en fait, c'est un projet d'installation on va dire un projet agro-urbain d'une ferme maraîchère et de jardins pédagogiques et de jardins coopératifs sur une friche, la seule friche qui est encore existante sur le quartier des Pradettes. Donc, on est en plein portage de projet, en fait. Voilà. Okay. Richard peut rajouter. Alors, évidemment, on est sur du croisement par rapport aux trois thématiques, hein, bien évidemment. Hein. Voilà. Alors, lequel vous allez choisir pour ce je pense qu'on va peut-être prendre… Alors, on va peut-être se répartir parce qu'il y en a d'autres aussi de l'association Nature, j'ai vu, hein, qui sont aussi branchés, qui pourront éventuellement aller se répartir au niveau des ateliers. Mais je pense peut-être là, hein, production agricole locale, puisqu'on est dans cette démarche d'une ferme agro-professionnelle. Voilà. Ok, parfait. N'hésitez pas à vous répartir, ça peut être que plus riche et intéressant. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, de la Fédération des communautés accueillantes, est-ce que Michel, que j'ai vu connecté, est là? Michel, si vous voulez juste nous dire deux mots sur votre organisation, activez votre micro. Je peux l'activer pour vous. Hop. Alors, 3 axes. Pourquoi j'en vois rien là? Michel, on vous voit mais on ne vous entend pas. Je vais continuer mon tour et puis dès que vous êtes revenu et que votre micro est actif, je vous donne la parole. On a sinon Adeline de Sol Violette qui est avec nous. Bonjour Adeline. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc
Le sol violette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la monnaie locale complémentaire et citoyenne de Toulouse et de ses environs. Et depuis le début du projet, l'alimentation forcément est un sujet prégnant pour l'association et également le fait de venir en aide aux plus précaires, puisque voilà, pour faire court, chaque euro transformé en sol violette est mobilisé sur des comptes épargne réservés à des microcrédits pour des personnes en précarité. Donc, c'est déjà au cœur du projet. On a vraiment envie de favoriser toutes les initiatives et de pouvoir contribuer par notre réseau, par notre temps et notre énergie à s'ouvrir vers plus de production alimentaire. Et notamment, voilà, on a une nouvelle dynamique avec des liens avec la région de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, avec la monnaie Sol Olympe. Donc voilà, on aimerait apporter notre petite pierre à la réflexion. Et du coup, ça peut être l'axe 1 ou 2. Je n'ai pas de préférence, peut-être en fonction du nombre de personnes. Je t'ai à choisir en fait. Donc voilà. Allez, là. Très bien. Et tu pourras te déplacer d'une salle à l'autre si jamais il y a une trop grosse affluence sur le 1. On pourra faire comme ça. Ok, parfait. Merci Adeline. Ensuite, Richard de Labrique. Si je vais activer votre micro. Ah, c'est parfait. Ouais, bonjour. Moi, je fais partie aussi de Nature Pradette. Donc, je fais partie de ceux qui portent ce projet agro-urbain sur ce quartier. Très bien. Est-ce qu'il y a un axe qui vous intéresse plus qu'un autre? Moi, j'étais bien motivé par le 1. Ouais. Okay. Eh ben, ce sera le 1. Ok, merci. Ensuite, nous avons Frédéric qui est avec nous de 3PA. Je l'ai vu connecté un peu plus tôt, mais il n'est plus là. Frédéric? Non, Frédéric n'est pas là. Alors, dans les organisations invitées, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? N'hésitez pas à activer votre micro et à vous présenter rapidement et à nous dire dans quelle salle vous souhaiteriez contribuer. Donc, j'ai oublié personne? C'est impossible. Ok, bon. Eh bien, voilà pour un premier tour. Vous aurez l'occasion de parler de... Je vais intervenir. Ouais. Excuse-moi. À vous. Ouais. Bonjour tout le monde, à tous et à toutes. Donc, pour le développement de l'emploi rural, en fait, c'est une structure de la Confédération paysanne donc, qui s'occupe de l'installation, transmission et sensibilisation de l'agriculture paysanne. Donc, comme l'a dit Pierre Baudéan du CIVAM, on bosse ensemble sur ce collectif là qui est en train de se structurer. Donc, moi, je vais intervenir dans le premier axe et j'espère qu'on pourra avoir un autre échange. J'aimerais bien insister sur un point. On n'a pas trop le temps de discuter, mais plus tard. Merci beaucoup pour l'invitation. Parfait. Ok. Est-ce que, comme Stéphane, quelqu'un voudrait se présenter que j'aurais oublié dans ce premier tour de présentation? N'hésitez pas à activer votre micro. Bon, alors on va y aller. Il est 15h44. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va se donner jusqu'à 16h35, Bérénice, qu'on n'a pas trop pris de retard. C'est bien. Donc, on se donne tous rendez-vous dans la salle principale à 16h35. Mickaël, tu vas créer les sous-salles de travail. Alors, donc du coup, j'ai déjà créé les 3 salles. Parfait. Oui, Bérénice, tu veux dire quelque chose? C'est bon, voilà. On voulait juste... Voilà. Juste, on avait un petit écho, pardon. Donc, j'ai bien créé 3 salles. Donc, normalement, vous allez recevoir une invitation, soit directement à vous connecter dans une salle. Vous avez un petit bouton affecté en fonction du thème que vous avez choisi. On va laisser toutes les personnes qui peuvent le faire se déplacer elles-mêmes dans les salles. Et ensuite, on fera, pour les gens qui n'ont pas la main, il suffira de nous le demander. On va faire un petit tri tranquillement. Donc, vous allez voir apparaître en bas de votre écran soit
4 petits carrés avec marqué divisé, soit un petit plus, ou à l'intérieur, il y aura marqué divisé en groupe. Donc là, actuellement, on a 32 personnes qui sont non affectées. Donc voilà. Super. Et du coup, on se donne rendez-vous à 16h35. On va vous réexpliquer dans la petite salle, mais l'idée, c'est que vous veniez avec 3 propositions fortes et des perspectives en matière d'emploi et qu'on remette ça en commun à 16h35. OK? À tout à l'heure. Culture locale, c'était Emma. Yes, je partage l'écran avec les post-it ou vous préférez que je le fasse juste à l'oral? C'est comme toi, tu es à l'aise. Moi, je partageais pour retrouver mes idées. Donc, si en fait, je pense que je vais pas être une très bonne restitutrice. Je vais vous lire les post-it, mais je vous les partage quand même, si ça marche bien. Hop, normalement, le partage est lancé. Donc, si vous voyez... Ouais, c'est tout bon. Yes, donc tout le monde, une partie des intervenants chez nous ont un peu fait un bref état des lieux de ce qu'ils connaissaient et des structures ou des projets dans lesquels ils étaient investis. Ensuite, donc, il y a eu beaucoup d'échanges, en fait, chacun s'est donné la balle, donc on a plutôt procédé comme ça afin de ne pas couper la dynamique et d'échange entre les personnes. Mais il y a quelques idées qui sont ressorties, donc notamment le besoin de préserver le foncier agricole. Et du coup, ça impliquerait de sortir d'une culture de l'aménagement qui est beaucoup basée sur l'urbanisation. Donc, vraiment l'idée de préserver les terres agricoles qu'on a et de les dédier à la production agricole. Une deuxième idée était de faciliter l'installation alors des jeunes, mais plus généralement, je pense que c'était des personnes qui veulent s'installer en agriculture. Et donc ça passe par un soutien politique et plus directement, enfin, de façon plus essentielle, par un soutien économique surtout. Il y a aussi besoin de développer l'accès à la formation pour les jeunes, en fait, et aussi à une meilleure connaissance des métiers agricoles. Voilà, donc elle est un peu reliée, cette idée, avec Stéphanie qui nous a proposé l'idée d'organiser un séminaire justement qui aurait notamment pour but de faire redécouvrir les différents métiers de la production agricole. Mais je pense que ce séminaire avait une visée plus large, donc je m'arrête là pour faire bref. On a aussi plusieurs personnes qui nous ont parlé de tentatives, non, pas de tentatives, en fait, ces choses-là existent déjà, de production agricole ou de tentatives de production agricole en milieu urbain. Et l'idée est donc pas à ce stade de prétendre à nourrir toute la population urbaine, mais surtout de faire redécouvrir la production agricole, l'agriculture et un peu le rapport à la terre aux citadins. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux. Voilà. On a ensuite... c'était Adeline de Sol Violette qui insistait sur l'idée qu'il fallait faire le lien entre les distributeurs et les producteurs, parce qu'elle notait notamment que dans la diffusion, dans la circulation des sols violettes, il y avait souvent, en fait, cette monnaie avait du mal à aller jusqu'aux producteurs. Ça s'arrêtait souvent aux épiceries, en fait, aux distributeurs, mais pas jusqu'aux producteurs. Il y avait aussi l'idée qu'il faut insister sur la communication, l'information auprès de la population, qu'il y a des expérimentations qui sont en cours, qu'il y a des structures qui travaillent
à une meilleure, en tout cas une production agricole plus locale, et il faut communiquer mieux pour que ces gens s'impliquent, qu'ils soient acteurs eux-mêmes de tout ça. Et dernière idée que j'ai retapée en vitesse, je pense que je ne vais pas réussir à la restituer correctement à l'oral, je vais vous la lire: participer, s'inviter, impulser des projets alimentaires de territoire. Et PAT, c'est l'acronyme pour prime d'aménagement du territoire, et je ne vais pas pouvoir en dire plus, donc si la personne qui a écrit cette idée veut la réexpliquer à l'oral très vite, voilà, mais je m'arrête là. Merci beaucoup, Emma. Est-ce que la personne est là sur ce dernier post-it avec l'idée oui. perdue? Oui, alors c'est Catherine Campenard, donc je travaille sur un territoire, le Murtin-Aglo. En fait, les projets alimentaires de territoire, c'est des dynamiques nouvelles qui ont été impulsées par la loi d'avenir de 2014 et qui invitent vraiment tous les territoires à s'organiser pour un peu rassembler tout ce dont on a pu parler. En fait, c'est une dynamique, j'ai envie de dire, qui prend la forme qu'on veut bien lui donner. Hein. C'est une dynamique, il n'y a pas de cahier des charges, etc. Et voilà, on peut faire des petits projets alimentaires de territoire jusqu'à des choses beaucoup plus ambitieuses, notamment en intégrant les citoyens, voire ça peut être les citoyens qui le portent. Donc voilà, c'est une dynamique qui est intéressante parce qu'elle relie tout ce qu'on a pu se dire. Et donc c'est pareil, enfin voilà, en termes d'outils, de démarches, voilà, si vous voyez quelque part, en tout cas Toulouse Métropole a lancé son projet alimentaire de territoire, le Sicoval est en train de le lancer avec une grosse concertation citoyenne, et le Murtin-Aglo lance également cette démarche-là avec voilà, un volet un peu dédié au foncier. Enfin voilà, ça c'est pour vous apporter apporter un peu des éléments, j'ai envie de dire, de territoire, quoi. Mais voilà, c'est des dynamiques qui sont pas inintéressantes sur lesquelles voilà, il faut peut-être nous, territoire, communiquer davantage et voilà, que les citoyens s'en emparent et viennent aussi nous bousculer les dynamiques en marche, quoi, et les alimenter. Voilà. Merci Catherine pour le complément. Avec plaisir. Ok, super. Emma, est-ce que selon toi, vu que tu étais rapporteur sur ce groupe, il y a des pistes d'action ou des pistes privilégiées que tu as identifiées? Parce que là, il y a eu vraiment beaucoup d'idées. Est-ce qu'il y a des choses qui se détachent? Là, on n'a vraiment pas eu le temps d'évoquer des pistes d'action, malheureusement. Il y a eu des propositions, des idées, mais là, une piste d'action concrète, personnellement, Aucun souci. C'est ce qui s'est passé dans le groupe. C'est ce qui s'est passé dans le groupe. Oui, pardon, Adeline, j'étais avec Emma. J'ai noté, moi, une proposition assez concrète, c'était des rencontres sur des fermes. Je ne sais pas, Emma, si tu te souviens, mais pour mieux connaître les métiers, de ce que j'ai pu comprendre, de l'agriculture et les types de production locale qui existaient. Je trouvais ça intéressant, ouais, d'organiser, pourquoi pas, aussi pour des personnes en précarité, des minibus, voilà, pour découvrir les fermes, ce genre de choses. Je trouvais ça intéressant. Ok, merci beaucoup. Juste pour compléter ce que Adeline dit, il existe ce type de dispositif dans le département du Gard, où en fait, moi-même j'y ai participé. Donc c'était avec le centre social qui avait un minibus subventionné par l'agglomération. Et ça nous a permis d'utiliser le minibus pour les amener vers des fermes pédagogiques. Ça existe. Super. Merci Marion. C'est bon pour toi, Emma? Oui, pour moi, c'est bon. Eh bien, super. Alors, je prends la suite pour le deuxième groupe et une restitution courte. Je vais prendre la main sur le partage d'écran. Hop. 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 C'est parti. Alors, nous, il s'est passé un petit peu la même chose. Deux constats à la facilitation. Premièrement, c'est vrai que sur un forum comme ça, on a très envie d'échanger et c'est pas facile de rentrer dans un format contraint où il y avait un cadre particulier. On a aussi envie de discuter. Et puis, autre remarque de la facilitation, c'était difficile de parler que de la collecte, de la récup et de la redistribution. On avait envie, en fait, de proposer un changement de vision et des solutions beaucoup plus globales, ce que je comprends également. Du coup, après la présentation des organisations qui étaient là, donc le Secours Populaire, Nature Pradette et MI2S/C10,
Et les actions en cours, ce qui s'est détaché, c'est ce qui va être en blanc complètement sur la droite. C'est une proposition qui était de travailler, enfin de mettre de l'effort et de l'énergie sur le développement de filières alimentaires locales, de filières complètes, de la production à la transformation, la création de conserveries par exemple, jusqu'à la restauration. Il y a eu des commentaires assez favorables qui iraient dans le sens comme l'intérêt très fort qui a été manifesté par des producteurs lors de marchés solidaires organisés par le Secours populaire avec l'intention d'en organiser 4 par an. Et sur ces marchés solidaires, les producteurs qui sont venus ont réussi à proposer des prix très accessibles et étaient très sensibles en fait à la rencontre avec des populations plus précaires. Donc, il y aurait sûrement quelque chose à développer, à travailler, à réfléchir qui irait dans ce sens. Et Thomas proposait, ou plutôt nommer le fait qu'aujourd'hui, il n'existe pas de plateforme ou de lieu pour identifier les personnes qui seraient intéressées à travailler sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, c'est un premier jet, on se rencontre, on est là. Mais peut-être ce serait intéressant de réfléchir à un site, à un lieu, à un groupe pour pouvoir travailler sur ce projet, qui est un projet transversal, qui est un projet qui dépasse le cadre de ce deuxième groupe et sur lequel travaillent déjà plusieurs acteurs, dont le MI2S et sûrement d'autres parmi vous. Donc voilà, création d'une filière alimentaire locale qui impliquerait la création d'activités, qui impliquerait les plus précaires aussi dans la possibilité de travailler sur ces filières. Donc voilà pour mon groupe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Thomas, Ouria, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai fait le tour? Oui, c'était très bien, Mélissa. Moi, je rajouterais juste que, à travers ce que vous avez dit, Mélissa, c'est-à-dire qu'il y a une approche multidimensionnelle. C'est pour ça que, pour nous, les plans d'aide qu'on proposait, on les voyait d'une vision globale. C'est-à-dire qu'à travers l'alimentation, il y a aussi l'effort économique, c'est-à-dire les personnes qui sont derrière et qui travaillent tout ce qui est agriculture. Et il y a la dimension sociale. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a aussi l'aspect écologique qui aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Donc, à travers l'alimentation, au final, on travaille sur tout autre aspect que seulement l'alimentation. Voilà, c'est juste... Très bien. La rencontre, le lien, l'interculturel, etc., etc. On est d'accord. C'est ça. Merci, Marion. Pardon. Donc, moi, j'ai terminé pour mon groupe. Du coup, Bérénice, je te laisse présenter ce qui est ressorti du tien. Cindy, elle voulait parler. Ah. Merci. Non, moi, je voulais juste une petite parenthèse. Je représente du coup une asso d'éducation à la citoyenneté mondiale et je me dis que dans l'histoire de la filière, peut-être que la question de l'éducation, de la mobilisation des citoyens pourrait être aussi en transversalité de cette filière, quoi, ou peut-être en amont, enfin bref, comment à un moment on arrive à mobiliser des gens aussi autour de ça. Voilà. Merci. Merci Marion. Bérénice, il s'est passé quoi? Alors nous, c'était le groupe autour de la culture, enfin du lien, de la nourriture, du lien du lien culturel. Voilà, comment on pouvait repenser ces choses-là et imaginer peut-être des emplois. Alors, je partage comme mes camarades. Alors, il y a Tiffaine Telot, oui, qui vient d'arriver. Non, qui va arriver, qu'il faut admettre. Et il y aura Jason Nardi, le coordinateur du RIPES Europe aussi, qui va arriver. Je préviens Michael. Voilà, c'est bien. Alors, nous, comment nous avons procédé? Eh bien, on a parlé de freins quand même, parce que ça existe. Les freins liés, alors notamment sur la question culturelle, c'est les freins liés à la mobilisation. Donc, il y a vraiment une mobilisation plus forte à avoir, notamment avec les citoyens pour que la sauce prenne, je dirais. Des freins techniques, le foncier est un problème en milieu urbain et il y a plusieurs projets dont je vais vous parler qui quand même s'ancrent dans le milieu urbain. Le problème d'accès au foncier est quand même une grosse difficulté dès qu'on parle pour le coup d'agriculture urbaine, même si nous n'avons pas parlé que d'agriculture urbaine, mais aussi d'agriculture en milieu rural. Alors,
dans les freins aussi, c'est peut-être aussi que finalement, les gens ne savent plus trop qu'est-ce qu'il y a derrière les aliments. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup certainement de réexplication, de réappropriation au niveau de l'alimentation. Mais aujourd'hui, il y a un barrage, il y a des produits tout faits qui nous arrivent et on n'en a pas forcément, on n'en comprend pas bien la saveur, ni comment ce produit nous arrive, comment il a été fabriqué, etc. Et souvent, c'est pas un très beau produit. J'interprète un peu les amis du groupe. Hein, voilà. Une contrainte aussi, et ce n'est pas des moindres, c'est quand même de travailler avec les collectivités locales. Alors là, on parlait d'une mairie, mais bien évidemment, il faut, dans les projets qu'on pourrait imaginer, il faut penser qu'il y a ce lien avec les collectivités locales et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Alors aussi, on peut imaginer des choses sans, mais néanmoins, à un moment, il faudrait pouvoir refaire du dialogue, et notamment quand il y a de la pression foncière. Et ce qu'on a analysé quand même, c'est qu'il y avait 2 temps, donc je me permets de le mettre là, il y a ce qui est dans l'urgence et il y a ce qui réclame un temps long. Donc, s'il y a un projet qui se dessine, eh bien, il faudra avoir ces 2 temporalités-là dans la tête pour que ça fonctionne, que ça prenne. Voilà. Donc, une idée forte, et je vais aller vers le positif maintenant. Donc, on a vu les freins, mais si tu veux, les idées fortes qui sont venues, il y a quand même une idée transversale qui est l'idée d'impliquer les personnes en précarité, de travailler avec elles et non pas sans elles et pas seulement pour elles, mais avec elles et vraiment d'entendre et de laisser place aussi aux personnes en précarité. Et dans les projets, les idées inspirantes ou les choses déjà existantes, donc la première idée, c'était une cantine de quartier, un lieu d'animation et de lien social. Donc, en tout cas, il y a vraiment l'idée que ça puisse se dupliquer et exister sur l'ensemble des quartiers. Et donc, parmi les participants, il y a une personne qui s'exprima sûrement, j'ai oublié ton prénom, désolée. C'est vraiment un projet, une personne porte un projet de cuisine solidaire. Voilà, et elle a besoin, je dirais, de tout notre accompagnement, de tout notre réseautage pour faire ce projet-là. Donc ça, c'était chouette, mais c'est vraiment ces idées de lieux où on peut se retrouver. Et dans ces lieux où on peut se retrouver, ils peuvent être, je dirais, un peu autonomes ou bien se situer. Par exemple, on a reparlé évidemment du projet du quartier des Pradettes, du collectif des Pradettes, Nature. Pourquoi pas un atelier de transformation donc qui permet justement d'échanger sur comment on fait, comment on cuisine, comment on a une histoire avec la nourriture. Pourquoi pas, dans cette ferme urbaine, à imaginer, à construire un atelier de transformation. C'est Nathalie, en fait. Voilà, je retrouve Nathalie. je t'avais perdu. Donc, c'est l'idée de cuisine solidaire, donc, qui peut accueillir des femmes surtout. Hein. On a bien, les femmes ont été un sujet que nous avons abordé. Il y a eu une idée forte aussi dans les idées, c'était de dire on va quand même s'appuyer sur l'existant. Donc, dans les idées pour monter un projet avec ces 2 temporalités, court terme et plus long terme, il y a vraiment l'idée peut-être de faire un inventaire de ce qui existe. Et aussi, alors un inventaire de ce qui existe ici sur Toulouse et Toulouse Métropole et je dirais la grande agglomération, je pense aussi Koval, Murtin, etc. Mais aussi de faire un inventaire de liens avec les lieux de production en milieu rural ou urbain. Donc il y a vraiment ces 2 pieds sur lesquels on danse. Ce qui est sûr, c'est que la production urbaine, même si elle n'est pas nourrissante, elle ne peut pas nourrir la ville tout entière. Par contre, elle peut vraiment avoir la fonction de lien citoyen, de démonstration. Et on sent qu'il faut aller faire un lien aussi avec les agriculteurs, chose qui a déjà été commencée, notamment par le Secours populaire avec Jardin de Cocagne. Et on a évoqué aussi cette idée de mélange des cultures culinaires. Donc, ces lieux qu'on imagine un peu partout sont des lieux où on mélange les cultures culinaires
Et donc, il y a une diversité en fait culturelle, parce qu'on voilà, on a tous des histoires, on a des origines différentes et que ça se partage et que c'est vraiment intéressant. Donc, la nourriture comme un objet de convivialité. Alors, je redescends. Donc, on est un peu sur la cuisine du monde, ce lieu ouvert pour favoriser la mixité. Et quand même, un objectif, c'est de renouer avec le lien à la terre et voilà, et de réancrer les gens avec la nature, tout simplement. Voilà, et on a beaucoup parlé d'un projet qui s'appelle Économe, dont Tiffaine, peut-être tu pourras un peu plus expliquer, je le connais moins bien que toi, mais un projet qui se situe à Toulon et qui vraiment a été construit pour approvisionner des personnes en précarité, vraiment avec un réseau d'agriculteurs tout autour. Voilà, et ça a donné naissance à un food truck, à un lieu. Enfin, voilà. C'est un projet tout à fait intéressant sur lequel peut-être on pourrait aller chercher un peu d'inspiration. Voilà, je finis vite. Voilà, mais j'ai quelque chose qui gêne mon regard. Voilà, pardon. Alors, ah oui, il faut que j'enlève la petite fenêtre. Voilà. L'idée d'organiser des visites et des lieux du territoire, c'est-à-dire l'idée d'emmener des gens dans des endroits, enfin en tout cas à la campagne, vraiment de faire ça régulièrement, d'être vraiment sur quelque chose qui est régulier. Et qui nous permettent peut-être d'imaginer, pourquoi pas, on ne sait pas bien encore, on n'a pas eu le temps de creuser, mais pourquoi pas des emplois, des activités à l'issue de ça, mais ça reste très très flou pour nous. On s'est beaucoup attaché à la Chouette Coop, par exemple, qui est une initiative qui pour nous doit être partenaire de tout ce qui se passe là. Et puis on a parlé de l'application Phoenix anti-gaspillage qui permet aussi voilà, de faire que les citoyens évitent le gaspillage. Je suis occupée. Voilà. Alors, par ailleurs, donc plutôt, et je vais en terminer là, dans les actions, donc des actions qui visent à réinvestir l'espace urbain, donc les visites dans les territoires en milieu rural, des actions de lutte contre le gaspillage, évidemment, des actions qui s'articulent au projet de ferme urbaine qui existe sur Toulouse, et vraiment l'idée d'être sur ce lien urbain-rural et sur voilà, des lieux qui sont des lieux de coopération en somme. Voilà où nous en sommes restés donc, pour l'instant. Voilà, très bien. Merci Bérénice pour la synthèse. Eh bien, je vais arrêter ton partage. Comme ça, on revient tous ensemble et on va pouvoir finir en se voyant. Juste une dernière question avant de se quitter. On a quelques petites minutes de retard. Il est 17h05. On devait finir à 17h, donc on va essayer d'être court. Mais la volonté initiale avec cet atelier, avec le fait de faire un atelier de mise à contribution de tous et pas uniquement une table ronde comme on a traditionnellement l'habitude de le faire, c'était d'envisager des pistes d'action, mais aussi envisager peut-être de poursuivre ensemble et de se demander est-ce qu'on a envie de poursuivre ensemble, qui souhaite poursuivre cette réflexion et ce travail, et puis quels seraient les pas suivants. Donc, dans mon groupe, il y a une proposition de pas suivant qui est il nous faut un endroit où on peut s'identifier, c'est-à-dire oui, on a envie de s'impliquer sur tel et tel projet. Donc, nous, c'était la filière alimentaire locale. Je ne sais pas, excusez-moi, je ne peux plus parler. Bérénice, tu prends la suite. Mais, Bérénice, je te laisse prendre la suite sur les pas suivants. Tu sais exactement où est-ce que je vais, en fait. Alors, là où nous allons, en tout cas, on va bien sûr continuer avec vous ce projet, vous recontacter tous, donc tous ceux qui souhaitent qu'on continue autour de cette question de défi précarité et
et alimentation, parce qu'on a vos coordonnées en principe, mais si jamais vous vous êtes connecté et qu'on ne vous connaît pas, ben, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour qu'on vous recontacte à partir de, on va dire, on va se laisser une semaine un petit peu de battement, on va faire un peu de synthèse, mais l'idée c'est de faire vivre ce projet tranquillement et je dirais en toute horizontalité et plaisir donc. Voilà, et de vraiment s'en préoccuper vraiment. Et on va faire une journée, je pense au printemps, où on va reprendre ce thème-là ensemble. Voilà, parce que nous, ce qui nous manque beaucoup dans ce forum, je dois dire, on est au cœur du quartier de Bellefontaine. On avait prévu tout le mois de novembre de travailler avec les gens, de faire des choses avec le restaurant Bellefontaine, même avec les kebabs sur le marché, etc. Et on n'a pas pu faire ça. Et on a vraiment envie de travailler avec les personnes. Voilà. Donc, je pense que c'est avec vous tous qu'on peut construire certainement quelque chose d'intéressant. Et en tout cas, on doit tous se soutenir dans nos différents projets. Voilà. Et moi, je tiens beaucoup à remercier Mélissa. Alors, je suis revenue finalement et je pense que je peux conclure finalement. Bah oui, je conclue. Je peux conclure sur la partie participative, le reste, je te le laisse. Mais on est 29 personnes connectées, il y a des gens qui viennent par plein de canaux différents et dont on n'a pas le contact. Donc, si vous êtes intéressés à poursuivre le travail et la réflexion avec une rencontre au printemps ou peut-être même avant sur la voie numérique, n'hésitez pas à laisser votre nom et votre mail sur le textuel. Donc, dans Zoom, vous avez une petite fenêtre chat où c'est peut-être marqué converser en fonction de la langue de votre Zoom. N'hésitez pas à nous laisser un petit mot ou à rentrer en contact avec nous si vous êtes intéressé par l'ensemble de la thématique alimentaire ou l'un des axes que nous avons vus ensemble. Voilà pour moi, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et Bérénice, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est le mot du début, en fait. J'ai dit ce que j'avais à dire sur la souveraineté alimentaire. On vous a laissé nos coordonnées, puis on connaît les structures. Donc, moi, déjà, merci à Thomas du C10 et Ressources Solidaires et de MI2S d'ailleurs. Merci à Pierre Baudéan, Adeline Monin de Sol Violette, Ouria du Secours Pop. Les Invisibles n'ont pas pu nous rejoindre et je ne crois pas Léo d'Alal Nature, je ne sais pas s'il était là, mais en tout cas on a bien aimé le rencontrer, on va retravailler avec lui, c'est sûr. Merci à Josie Gaillochet et Richard de Nature Pradette et puis à Michel Séchant de la communauté, des communautés accueillantes. Voilà, c'était un plaisir de partager. Et puis bien sûr Cindy, Catherine Campenard que j'ai vu, Sens Actif, voilà, toutes les personnes qui ont participé. Donc quand je dis c'est le début, c'est qu'en fait on va clôturer le forum